Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que depuis le hold-up électoral du 20 mars 2016 dernier, le peuple congolais tout entier a été abusé, outragé, endeuillé, souillé et humilié, non pas seulement par le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même, mais par toute cette classe politique, par ces cadres politiques, civils et militaires qui n'ont pas pris leurs responsabilités devant l'histoire. Et pourquoi? Pour répondre à ça, il faut signaler les problématiques, oui, les problématiques correspondantes d'abord au tribalisme politique, contre-productif, puis aux intérêts particuliers des uns et des autres, et aux conflits d'intérêts ethnocentriques, partisans, et enfin aux mentalités et comportements sociopolitiques de notre temps, et sans oublier leurs impacts négatifs sur la situation désastreuse actuelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avons des gros soucis majeurs. Oui, des gros, je dirais même 5 gros soucis. Le premier gros souci, c'est d'abord celui du tribalisme politique. Parce qu'avant d'être intellectuel, cadre, civil ou militaire au Congo, on est avant tout d'appartenance tribale. Et ce qui en soi est déjà un problème parce que le népotisme tribal n'est pas loin. Le deuxième gros souci majeur, c'est celui des intérêts particuliers. Bien sûr qu'en politique, certains arrivent, ils feront toujours les affaires. Ça a toujours existé partout. Mais quand vous utilisez la politique et de manière abusive comme moyen pour s'élever au rang social et s'enrichir au détriment du peuple et de la nation, cela devient vraiment un souci. Cela porte à la fois des problématiques politiques et morales. Le troisième gros souci majeur que nous avons, c'est les conflits d'intérêts ethnocentriques et partisans, alimentés par ces mêmes intérêts précités. Mais il me semble que les acteurs politiques congolais utilisent souvent leur fief électoral ou tribal comme du bétail humain, qui se servent comme du bétail humain une fois utilisé. Allez, au revoir, et c'est parti. Donc, et ça recommence. Donc, le quatrième souci majeur que nous avons, c'est au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements de notre temps. Et qui sont là en train de montrer aux yeux du monde que l'Africain n'a pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de l'intérêt général. Parce que ceux qui sont censés représenter l'État, la nation ou l'intérêt général, ne roulent que pour leurs intérêts particuliers. Et c'est récurrent sur l'ensemble du continent noir. Ça ne s'arrête pas. Mais quand ils arrivent ici en Occident, ah oui, quand on leur prive des allocations ou autres droits, et à ce moment, ils râlent. Mais alors, pourquoi vous n'appliquez pas le sens même de l'intérêt général dans votre écosystème sociétal? C'est ça le paradoxe. Mesdames, Messieurs, oui, le cinquième gros souci majeur, c'est toujours celui du pouvoir, plus l'argent. Oui, c'est vrai qu'ils sont là pour qu'ils s'enrichissent. Ils s'en foutent du peuple. Le peuple n'est qu'une compagnie d'assurance pour eux, la nation d'ailleurs, les comptes publics et autres. Mais donc ce mélange entre tribalisme, intérêt particulier, conflit d'intérêts et mentalité de notre âge crée des situations que nous avons constatées tout au long du hold-up électoral et au vu de la situation générale que nous constatons aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, oui, toute cette racaille est là. Elle est d'ailleurs renouvelable parce qu'on n'a rien à changer au niveau de mentalité, comportement, habitude et surtout conscience. Donc, que faire? Donc, il faut naturellement changer de régime et de système politique. Sinon, c'est fini. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à s'entendre au moment où le pays est en train d'être déclassé, humilié, souillé, mis en mort clinique par un seul homme, et nous sommes là en train de créer des amalgames, des négationnismes, chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui,
Le peuple, on le sert que pour s'indigner, mais pas pour agir. Et si demain Sassou Nguesso quitte le pouvoir, donc nous pourrons nous retrouver dans des situations encore plus compliquées que ce que nous avons vécu avec Sassou Nguesso, parce que nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun. Donc l'enjeu est d'abord de ce projet commun, c'est-à-dire il faut changer de régime et de système politique. Et pourquoi faire? D'abord, il faut le changer de régime et de système politique. Je dis pourquoi faire? Mais d'abord pour bannir le tribalisme politique. Parce qu'avant d'être intellectuel, cadre politique et homme politique, cadre civil et militaire, etc., on est avant tout d'appartenance tribale. Donc les gens ont tendance à gérer leur pays comme des épiceries tribales. Mais non, ou même claniques, non, c'est pas possible. Donc pour ce faire, donc laissez-leur le pouvoir. Donc il faut laisser le pouvoir autogéré au niveau des zones tribales. Nous avons 65 tribus au Congo-Brazzaville. Nous pourrons faire un découpage des tribus qui s'entendent entre eux, créer par exemple 25 régions semi-autonomes qui vont être là au cœur du système. Donc nous pouvons travailler ça dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, bon, nous avons aussi le souci qui est là, c'est-à-dire au niveau des natifs de la région, par exemple de n'importe quelle région du Congo, originaire du sud, du nord ou tout ça. Donc vous pouvez être à la charge de votre région, et vous connaissez les atouts de votre région, vous pouvez aller chercher des partenaires économiques partout dans le monde et venir développer votre région. Donc ça, c'est très important. Donc nous pouvons travailler ça dans ce sens-là. Donc une région, la République fédérale, c'est là. C'est pour bannir ces tribalismes politiques-là. Pour que nous puissions... Parce que réussir, c'est une question de méthode. Si on peut scinder d'un côté le fédéralisme et l'autre la région-État, la région autonome, donc vous pouvez choisir soit aller travailler dans votre région autonome et ou travailler au niveau de l'administration fédérale ou du pouvoir fédéral. Donc nous pouvons travailler ça. Donc, et deuxièmement, ce tribalisme politique, s'il est banni au niveau de la région, la République fédérale, on pourra naturellement réduire au silence les conflits d'intérêts à caractère partisan. Parce que vous aurez les compétences, vous avez des compétences, vous pouvez aller travailler soit pour votre région, vous êtes natif de la région, vous pouvez aller développer votre région comme un mini-État, ou soit vous choisissez d'aller travailler à l'échelle fédérale. Bien sûr qu'il va se poser le problème de répartition des ressources, mais d'abord, les ressources sont d'abord naturelles. Par exemple, les ressources naturelles seront gérées de manière autonome au niveau des régions, mais l'État pourra recevoir les ressources en termes de fiscalité. Oui. Donc on peut travailler ça, tout ça. Il y a des modèles économiques, des modèles de ces pays qui existent un peu partout dans le monde. En Argentine, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Suisse, en Allemagne et d'ailleurs en Inde. Bon, on peut copier ces modèles au Canada. On peut copier ces modèles et l'adapter par rapport à notre écosystème culturel. C'est possible. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que demain, si nous restons sur le statu quo, parce que là, on n'arrive pas à s'entendre. Sassou Nguesso à l'entête de tous les pays. Et si vous n'arrivez pas à s'entendre et que vous attendez qu'il est parti et qu'on va, comme par magie, s'entendre par la suite, non, 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 il faut commencer déjà là. Donc le reste, c'est-à-dire, il y a aussi les problèmes des intérêts particuliers. Ils pourront être quelque part un peu réduit au silence, parce que quand vous allez gérer votre région, votre tribu, vous aurez plus d'attention, parce que si vous pillez votre tribu, ah oui, aux yeux des natifs de la tribu, vous serez quand même jugé sévèrement par rapport à ce que vous faites pour la nation, parce que vous allez dire, ah oui, tiens, c'est parce que je le fais parce qu'il y avait des sudistes, parce qu'il y avait des nordistes, parce qu'il y a des mboshi, parce qu'il y a des Lari, parce qu'il y a des Congo, parce qu'il y a des Nibolèques. Non, 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 maintenant là, vous gérez votre propre région. Donc si vous faites des conneries, donc je pense que vous serez sévèrement puni par le pouvoir régional. Mesdames, Messieurs, oui, donc pour réussir, il faut les méthodes. Donc nous devons nous entendre maintenant. Donc Sassou dégage, et après, on prépare les conditions que Sassou dégage, on fixe des objectifs, oui, des objectifs. Le premier objectif est celui d'abord que Sassou dégage, oui, ensemble, parce que si nous n'arrivons pas à nous entendre pour le faire partir maintenant, comment nous allons s'entendre quand il ne sera plus là? Non, c'est pas vrai, ça ne sera pas possible.
Donc ça sera que des amalgames, des négationnistes, du statu quo et même la division et encore la division, et le pays sera toujours déclassé étant donné qu'il est déjà en mort clinique ingouvernable. On est dans la génération ingouvernable parce qu'il va nous laisser un pays ingouvernable. Et si nous ne repensons pas maintenant, nous sommes foutus. Mesdames, Messieurs, bon, je dirais que le projet que je parle, c'est qu'on met une période de transition politique de 5 ans. Et pendant cette période de transition, les 3 premières années, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va restaurer l'État et son autorité. On va faire le recensement général de la population en tenant compte du découpage des régions qui vont venir, les régions autonomes qui vont arriver. On va faire les problèmes des devoirs des mémoires et de tous ces choses-là pendant la première année. Et à la 4e année, après ces travaux, on organise les référendums. Et après ce référendum, à la 5e année, on fait des élections libres et transparentes à l'échelle locale, maire, et aussi à l'échelle région-État, région autonome et fédérale. Moi, je pense qu'il y aura, dans la répartition de cette République fédérale, que j'avais déjà commencé à parler en 2009, jusqu'en 2016-17 aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faudra étudier juridiquement au niveau de la répartition des compétences et des ressources. D'abord, les compétences au niveau régional, c'est-à-dire en ce qui concerne les administrations régionales, la fonction publique régionale, les ressources de la région, par exemple, ils ont les ressources naturelles ou aussi des ressources fiscales. Et l'État pourra prendre une quote-part au niveau pour gérer l'administration fédérale, l'État. Hein, voilà, donc il faut avoir, nous aurons plein de mots-clés à chercher et faire la répartition du pouvoir de compétences entre la région et l'État. Donc moi je peux aujourd'hui, il y a plus de 300 mots-clés qu'il faut. L'éducation, ce sera qui? La justice, l'eau, les routes, les autoroutes, les universités, la ville, la politique de la ville, des villes, des régions, voilà. Donc vous avez tout ça, hein, les mots-clés comme ça. Donc les routes, les autoroutes, les transports, les écoles, les universités, les hôpitaux, l'urbanisme et l'habitat, la politique de l'université de l'habitat, bien sûr que c'est à l'échelle toujours locale, mais il y a bien d'autres, la justice, je vous l'ai dit, et toutes ces choses-là. Donc il faudra, mot-clé par mot-clé, quelle est la part de l'État et qu'est-ce que la région va faire par rapport à ses ressources et qu'est-ce que l'État va faire. Donc, et à partir de là, une fois qu'on a établi ça ensemble entre l'État et la région, hein, en tenant compte des modèles existants, on peut les copier et les adapter par rapport à nous. Et à ce moment-là, l'État, par exemple, on dit, bon, l'État, vous avez l'éducation nationale. Bon, l'éducation nationale au niveau des programmes, au niveau de la formation et autres, la construction des universités, ce sera qui? Est-ce que les universités seront construites par des régions? Mais une région peut dire, oh, moi je veux construire un centre de recherche et développement pour ma région parce que je veux devenir une région technologique ou même écologique autre. Donc chacun aura ça. Donc on peut travailler ça et répartir tous ces mots-clés-là que j'ai précités. C'est-à-dire l'éducation, justice, santé, formation, police, armée, sécurité, voilà, il y a plein de mots-clés. Donc nous allons travailler ça ensemble pour avancer durablement. Et donc ce ne fut qu'un projet de société et que nous devons mettre ensemble. D'abord, le premier socle de ça, c'est que nous devons nous unir ensemble pour avancer. Si nous ne sommes pas capables de nous unir devant le monstre qui est en train de tout déverrouiller contre notre pays, mais nous ne pourrons pas s'entendre après, sinon nous serons dans les amalgames, les négationnismes et la guerre des boutons, et on connaît les suites. Donc, demain, le Congo, dès que Sassou Nguesso tombe, c'est la période de transition de 5 ans que nous allons construire ces travaux, faire ces travaux, restructurer notre bail qui a été abîmé pendant 3 ans de dictature. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On construit une nouvelle fédérale, une république fédérale, où le pouvoir sera autogéré au niveau des zones tribales, avec des répartitions des compétences et des ressources. Et nous pouvons alors avoir une diversité des régions, hein, au niveau national, au niveau fédéral, c'est-à-dire des régions autonomes qui sont, certains seront des régions universitaires, d'autres technologiques, d'autres écologiques, d'autres plus dynamiques au niveau des ressources halieutiques et autres. Bon, donc on peut tout repenser. On peut tout repenser. C'est possible.
tout dépend de nous et de notre mentalité. Donc, mais croyez-moi, moi, s'il n'y a pas de période de transition et aussi la mise en place d'un processus pour la République fédérale, ah non, non. Moi, je connais les atouts de ma région, donc je peux aller chercher des partenaires économiques qui vont venir travailler soit pour construire des autoroutes, des universités, ou même ou construire pour les entreprises. Voilà, il y a tout, on peut tout réformer. Chaque région, dès qu'il a une feuille de route juridique, institutionnelle, mais il peut aussi créer ses propres règles qui sont là. Par exemple, aux États-Unis, il y a des régions, il y a des États qui appliquent la peine de mort et d'autres non. Oui, les régions ne sont pas tous là. En Allemagne, il y a des régions plus écologiques et d'autres non. Donc, les autres plus industrielles, d'autres non. Donc, il faut tout repenser ça pour que le pouvoir soit autogéré d'en bas. Et je pense que même dans ce pouvoir, j'aimerais que la durée de mandat du président des régions au suffrage universel direct à l'échelle régionale aura qu'un mandat de 5 ans non renouvelable. Donc il a 5 ans à bosser. Après, il laisse à l'autre. S'il a bien travaillé, c'est bon. Il peut postuler au poste de Premier ministre et au niveau fédéral ou même devenir président. Hein. Bien sûr que le président de la République n'aura qu'un rang symbolique, mais le pouvoir sera au niveau du Premier ministre ou chancelier, ou comment on peut dire ça. Bon. Donc, il peut postuler après. Mais s'il n'a pas bien travaillé, bon, pendant ces 7 ans, bon, la faute n'a pas de faute à personne. Hein. Donc, s'il a fait des magouilles, bon, ben, on lui met en prison. Voilà. Il peut être foutu en prison à l'échelle régionale ou fédérale. Donc, il y aura nous pourrons avoir d'un côté la police de la région, hein, et aussi la police fédérale, comme le FBI et aux États-Unis, fédérale, et nous aussi les polices, les shérifs locales. Et nous pourrons aussi avoir les trésors publics régionaux, les trésors publics fédéraux. Et donc tout est comme ça, doublé. Voilà, donc le but est que la région livre à l'État une petite somme d'argent et qui c'est un peu d'équilibrer les territoires entre les régions les plus pauvres et les régions les plus riches. Mais toutes les régions du Congo sont riches, naturellement. Donc il suffit d'avoir des compétences et des ressources et des gens capables d'attirer les investisseurs et construire un écosystème ensemble avec une administration fédérale ou un régime politique à l'échelle fédérale qui sera vraiment techniquement capable de structurer, d'organiser et de manager une nouvelle république fédérale. Mais il se posera aussi la sortie du fonds CFA et de tout ce que nous pouvons voir, de la France Afrique et de tout ce qu'on peut repenser. Bon, tout est à repenser dans cet état d'esprit. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.